Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections où j'ai personnellement été candidat. Je vais d'abord vous faire part de ces expériences que j'ai vécues. Je vous livrerai ensuite la conclusion paradoxale que j'en ai retenue. J'ai donc été candidat aux élections municipales en 2014 et aussi en 2020. Précision importante, je n'étais pas tête de liste, ni en 2014, ni en 2020. En 2014, c'était mon premier engagement politique. À l'époque, les listes citoyennes n'existaient pas ou étaient très rares. Il fallait donc être soutenu par un parti qui accepte de financer la campagne électorale, nous permettant ainsi d'être candidat. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées. Les gens ne rechignent plus à mettre la main à la poche. Bref, en 2014, je suis donc passé par un parti pour les élections municipales. Pour la campagne, on avait principalement communiqué sur les idées du parti en les transposant sur les spécificités de la ville. À l'arrivée, malgré une campagne sympathique, on a fait sans surprise un score de parti et on n'a eu qu'un seul élu. Résultat pas terrible, même si le score n'a pas déplu au parti. En 2020, je savais que si je recandidatais avec mon nouveau parti, on était sûr de perdre et donc de ne pas pouvoir changer les choses. Donc, avec les quelques copains militants, on a trouvé un accord avec un groupe local de citoyens impliqués. Le deal était simple, ils ne voulaient pas entendre parler de notre parti. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on accepte aussi facilement. Mais le vrai contrat qui nous liait, c'était le principe de la candidature. En gros, c'était un programme minimaliste dans lequel tous les citoyens démocrates et de bonne volonté pouvaient se retrouver. On s'est donc lancé sans le soutien de partis politiques pour une vraie liste citoyenne, c'est-à-dire pas une liste qui ne met en position éligible que des gens issus d'un parti. Malheureusement, ça l'a pas fait et on a perdu assez largement. J'en ai conclu que les habitants étaient toujours satisfaits de l'équipe municipale en place pour la reconduire une énième fois à son poste. Néanmoins, il est étonnant de constater un tel écart dans les résultats. Certes, on a bien pu faire quelques petites erreurs pendant la campagne électorale, mais une telle différence à l'arrivée, ça interroge. Selon moi, les raisons de ce nouvel échec sont multiples. Et au-delà de notre démarche, il y a des choses contre lesquelles il est difficile de lutter. Il faut savoir que dans une élection municipale, on ne se bat pas à armes égales avec une équipe sortante, c'est-à-dire l'équipe du maire et de ses adjoints. Quand ils veulent être réélus, quelle que soit la ville, ils bénéficient d'avantages certains dus à leur position. Pour commencer, ils ont le carnet d'adresses de toutes les associations et de toutes les entreprises de la ville. Ça leur permet d'entretenir des relations avec ces acteurs locaux tout au long du mandat et d'être en position de force pour constituer une liste de candidats lorsqu'arrive l'élection municipale suivante. C'est tout à fait légal, beaucoup de villes font ça, et si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Mais force est de constater que cette différence d'accès aux acteurs locaux crée un déséquilibre des chances entre les candidats à l'élection. Autre avantage d'une équipe sortante, la communication officielle de la mairie qui relate pendant la campagne tout ce qui est fait par la ville, et donc, par association, tout ce qui est attribué à la majorité sortante. Là encore, c'est tout à fait légal, ça se passe comme ça dans toutes les villes, quelle que soit la sensibilité politique. Mais là encore, ça ne facilite pas la candidature de challenger et le renouvellement politique. Autre atout pour un maire et son équipe, la perception que peut en avoir la population. Pour beaucoup d'habitants, la direction d'une ville est une affaire de spécialistes et d'initiés. Et avec une approche aussi peu démocratique, les gens ont tendance à voir leurs élus comme des dieux sur une montagne. Une montagne qui ressemble plutôt à un talus, mais qui peut en imposer vu d'en bas. Bref, je ne vais pas vous faire la liste des autres petits avantages, mais quand il faut proposer une alternative, cela décourage plus d'un habitant de s'engager.
Et quand on n'est pas motivé pour aller voter, eh bien, toutes les occasions sont bonnes. Niveau abstention, les municipales 2020 ont été un record. Beaucoup pensent que cette abstention est due au coronavirus. Ça ne me paraît pas aussi simple. Certes, des gens ont pu avoir peur de passer quelques minutes enfermés dans un bureau de vote, mais je pense que tous ces abstentionnistes ont été bien plus motivés par la météo du jour que par leurs devoirs citoyens. En fait, pour moi, il s'est passé la même chose au municipal 2020 qu'au présidentiel 2002. C'était le premier jour non travaillé de l'année où il faisait beau et chaud. Les gens ne se sont alors pas fait prier pour se retrouver dans les parcs, sans se soucier des bureaux de vote. Au final, ce jour-là, les seuls qui ont pris de vrais risques, c'est nous, les candidats. Et je sais de quoi je parle. C'est nous qui avons passé toute la journée à l'intérieur des bureaux de vote et surtout qui avons participé au dépouillement avec la grande proximité qui va avec. Donc pour moi, le Covid-19 n'est pas le principal responsable de l'abstention en 2020. Le vrai responsable de l'abstention, il est systémique. Depuis des lustres, les Français votent assez fortement au présidentiel, mais beaucoup moins aux autres élections, y compris municipales. En fait, les Français ne peuvent échapper aux élections présidentielles pour deux raisons. La première, c'est la couverture médiatique omniprésente. La seconde, c'est les conséquences d'une élection présidentielle. Car les Français l'ont bien compris, c'est au moment des présidentielles que se joue l'orientation politique du pays et des futures lois, celles qui influenceront en cascade leur quotidien jusque dans leur commune. Si bien que dès la première trahison du nouveau président élu, les électeurs ne viennent plus aux élections intermédiaires suivantes, la capacité à changer les choses leur paraissant alors infime, faute de changement au sommet de l'État. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un changement politique réel par le bas, c'est-à-dire par les municipales, ne peut avoir vraiment lieu que s'il y a d'abord eu un changement réel tout en haut, c'est-à-dire par les présidentielles. Et ça porte un nom, ça s'appelle le ruissellement démocratique. Et ce ruissellement-là, je suis persuadé qu'il peut marcher si les gens s'en donnent un minimum les moyens, c'est-à-dire en votant consciencieusement aux élections présidentielles. Le calendrier électoral est implacable. Lorsqu'on gagne la présidentielle, on est quasiment assuré de gagner les législatives dans la foulée. Ainsi, on peut créer des lois à sa convenance pendant 5 ans, et si au milieu de toutes ces lois, on repense à la démocratie municipale, alors un changement réel pourra aussi se faire au niveau des communes. Voilà pourquoi on a donc tout intérêt à changer d'abord les choses par le haut, si on veut pouvoir ensuite les changer par le bas. Et en pratique, c'est beaucoup plus accessible. Élire un président et une Assemblée nationale qui répondrait aux attentes du peuple aurait un double avantage. Déjà, il faut beaucoup moins de candidats qu'au municipal. Entre le gouvernement, les parlementaires et leurs assistants, il faut compter environ 1000 personnes préparées à diriger le pays, ce qui est très peu à l'échelle de la France. Comparativement, pour candidater au municipal, il faut réunir des dizaines, voire des centaines de personnes dans des milliers de villes. Ça fait un paquet de monde. Outre le nombre, il faut aussi la qualité des candidats. Beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude d'occuper des postes à responsabilité. Et faute d'être performantes tout de suite, elles finissent par s'auto-censurer, de peur de ne pas être à la hauteur en tant que candidat ou en tant qu'élu. Et ce n'est pas négligeable, car si pour une législative, il n'y a pas trop de problèmes pour trouver un candidat qui va bien, ça devient beaucoup plus délicat au municipal lorsqu'il faut constituer toute une équipe à l'échelle d'une ville. Voilà donc pourquoi je pense qu'un réel changement politique à la tête de l'État changerait la vie de tous les Français. En plus d'une mobilisation citoyenne et avec des lois en conséquence, on aurait enfin une réelle possibilité de changer nous-mêmes les choses dans nos communes. En effet, on pourrait très bien imaginer que les députés permettent aux citoyens d'être un véritable contre-pouvoir local sans même qu'ils aient besoin de candidater au municipal.
Nous n'aurions alors même plus besoin de faire des listes de candidats sujettes à l'abstention et peu habitués aux fonctions d'élus. L'avenir nous dira ce que donneront les prochaines élections présidentielles. Et d'ici là, que les déçus des précédentes présidentielles se rassurent. Le futur n'est pas forcément une répétition du passé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Merci de me soutenir en mettant un pouce vers le haut ou en donnant votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!